Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode des jeux indépendants à découvrir. Et on commence tout de suite avec The Pedestrian, un jeu de puzzle plateforme où on incarne un petit personnage piéton. On peut choisir soit d'être un homme, soit d'être une femme, qui se déplace de panneau en panneau tout en résolvant des petites énigmes afin d'avancer. Avec ce petit personnage passant de panneau en panneau en 2D, nous allons devoir trouver des solutions pour ouvrir des portes, passer des lasers ou encore des disques circulaires. On va pouvoir déplacer également les panneaux pour l'aider à atteindre une destination finale, enfin on le suppose en début de jeu. La difficulté du jeu est crescendo, des nouvelles mécaniques se débloquent au fur et à mesure que l'on progresse, et quand on se dit que l'on a enfin la mécanique en main de certains panneaux, un autre aspect du puzzle arrive pour nous bloquer dans la progression. Le décor des panneaux, des rues, l'ambiance et l'environnement urbain est magnifiquement bien réalisé. La musique douce et chill à la fois est parfaite pour ce type de jeu. Bref, c'est un superbe puzzle game à la The Witness, de quelques heures selon votre patience et votre cerveau. Le jeu est actuellement disponible sur PC, PS4 Switch, Xbox Series et sur le Game Pass actuellement. Autre jeu disponible sur le Game Pass, c'est un nouvel épisode de l'univers Far, après Far Lone Sails sorti en 2018. Voici Far Changing Tides. Nous revoilà plongés dans un voyage méditatif où on incarne un petit personnage, To, qui va parcourir les flots à bord d'une embarcation sommaire. On parcourt un monde englouti par les eaux, on récupère des objets à travers des petits puzzles assez simples afin d'améliorer notre bateau. On ne connaît pas vraiment notre destination finale, mais on maintient le cap tout en voyant défiler un paysage de maisons, de bateaux et autres usines abandonnées sans âme qui vivent à l'horizon. Ce petit jeu de 5-6 heures est très reposant et parfait pour une soirée de jeu très chill. Il est sorti le 1er mars 2022 et comme je le disais en début de présentation, il est disponible sur le Game Pass mais aussi sur PS4, 5, Switch, Xbox One et Series et vous le retrouvez également sur PC. Un jeu sorti fin 2021, Unpacking, est un petit jeu de 2-3 heures où l'on déballe des cartons afin de les ranger dans des pièces de maison. On parcourt ainsi la vie d'une jeune femme de son enfance à sa vie d'adulte en déballant et en plaçant au bon endroit les objets de sa vie qu'elle garde ou non à travers les années. Un jeu parfait pour se détendre ou pas, pur jeu méditatif, Unpacking est à découvrir sur PC, Switch, Xbox One et Series et il est également disponible sur le Game Pass. Vous l'attendiez sûrement comme moi, comme de nombreux joueurs, Tunic est sorti à la mi-mars 2022. Souvent comparé à un Zelda-like, Tunic est un jeu d'action, d'exploration et d'aventure où on va incarner un petit renard. Nous allons commencer le jeu échoué sur une plage dans un monde rempli d'ennemis que l'on devra parcourir afin de trouver des objets, bâtons, épées, bombes ou encore des pages du manuel d'instruction pour avoir des morceaux de cartes ou d'aide pour le jeu. On y découvre également de nombreux petits passages secrets ou cachés. Nous devrons aider une mystérieuse prisonnière et devrons la libérer. La direction artistique, toute mignonne et colorée, contraste avec des combats pas si faciles que ce qu'on pourrait s'attendre. Je vous laisse donc découvrir Tunic, qui a un super retour depuis mars. Il va être disponible sur les consoles Xbox One et Series, mais également sur PC et sur le Game Pass évidemment. Un jeu cette fois-ci sans combat, qui est sorti en septembre 2021, c'est Sable. Sable, qui est une jeune fille cherchant un masque de rite de passage pour pouvoir retourner dans son clan nomade. Le jeu, comme je le disais, n'a pas de combat ni de scénario vraiment précis. Il met l'accent sur cette quête initiatique de sable par la résolution d'énigmes et la découverte, en traversant des dunes de sable, des ruines anciennes, grâce à notre aérocycle, qui est notre moyen de transport, et l'échange avec d'autres peuples nomades. Certaines parties du jeu sont personnalisables, comme notre aérocycle justement, et les vêtements de sable.
Le jeu à la DA vraiment unique et qui peut être clivant vous prendra une quinzaine d'heures. Il est à découvrir sur Xbox One Series, évidemment encore le Game Pass et PC, et surtout il est maintenant disponible en français. Autre découverte récente pour moi, c'est School the Hero Slayer, un jeu d'action roguelite où l'on incarne un squelette, School, seul rescapé d'une attaque des humains, pour faire tomber le château du roi démon ainsi que tous les démons. Cette fois-ci donc, on joue plutôt le côté obscur. School va avoir des capacités différentes en fonction du crâne que l'on va porter. On ne pourra choisir que 2 crânes à garder sur nous à la fois et combattre l'armée des humains. Chaque fin de chapitre, des boss seront à combattre évidemment. Et je vais pas vous mentir, je n'ai pas fini le jeu, car je me fais tuer trop vite. Mais pour tous ceux qui aiment ce genre, c'est un super jeu que je recommande, qui est disponible sur PS4, PC, Switch, et encore sur le Game Pass actuellement. Autre ambiance, autre style, A Memoir Blue est une aventure narrative d'environ 2 petites heures. Dans A Memoir Blue, on va suivre l'histoire de Myriam, qui est une championne de natation, à travers son enfance et ses souvenirs qu'elle a avec sa mère. Premier jeu du studio Clusters Interactive et édité par Annapurna Interactive. C'est peut-être pour cela que je l'ai testé. Le Memoir Blue est un bel univers mêlant 2D et 3D à découvrir sur le Game Pass, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, et également sur Nintendo Switch. Et on passe de la natation au snowboard avec Shredders. Je parle rarement de jeux de sport, mais celui-ci vaut le détour. Sorti en mars dernier, Shredders est un jeu de snowboard très bien réalisé, avec des belles sensations de glisse. Un mode histoire est disponible, une montagne et ses zones sont à débloquer, mais aussi des marques et des équipements authentiques. Si vous avez envie de découvrir et tester le jeu, il est disponible actuellement sur le Game Pass, mais aussi sur PC et Xbox Series. On reste dans la nature avec cette fois-ci Firewatch, qui est un jeu narratif à la première personne. Oui, Firewatch est sorti depuis 2016 et je l'ai découvert en ce début d'année. On va y jouer Henry, homme qui décide de travailler comme garde forestier dans un parc aux États-Unis. Nos seuls échanges se feront avec notre chef du nom de Delilah par Talkie-Walkie. Nous aurons comme mission de surveiller les départs de feu et de protéger la nature, mais bien sûr des événements étranges vont se produire durant nos expéditions et nous allons devoir résoudre une enquête. C'est un superbe univers et des paysages magnifiques ainsi qu'une belle balade et une bande-son qui nous embarquent pour 3-4 heures de jeu. Firewatch est disponible sur PC, PS4, Xbox One. On part sur un jeu complètement différent que j'ai découvert moi cette année avec Fée, dans lequel on incarne un petit animal imaginaire vivant dans un environnement luxuriant. La faune et la flore est menacée par des sortes de robots tombés du ciel qui capturent et corrompent les êtres vivants de la planète où nous sommes. Nous allons devoir donc libérer toutes les espèces de ce monde en apprenant leur langage pour mieux communiquer avec la nature qui nous entoure et ainsi découvrir des pouvoirs qui nous aideront à vaincre le mal qui ronge notre monde. Je vous laisse découvrir cette jolie fable d'un peu plus de 6 heures dans lequel la musique, le sound design et la direction artistique vous emportera complètement. Fée est disponible depuis 2018 sur PC, Switch, PS4 et Xbox One. Et je ne peux que le rajouter sur le Game Pass Ultimate avec EA Play. Et je vais terminer cette sélection avec mon coup de cœur de ces dernières semaines, qui est Death's Door. Death's Door est sorti durant l'été 2021 et a su séduire de nombreux joueurs, dont je fais partie. On y joue un petit corbeau qui commence
ses premières missions de travail de récolteur d'âmes. Mais au fur et à mesure, nous allons découvrir une nouvelle intrigue et une histoire passionnante à la rencontre de nombreux personnages attachants. Le gameplay et la DA ne lassent jamais le joueur, sans parler de la musique du jeu qui nous emporte durant toute l'aventure. Cette aventure durant laquelle nous pourrons débloquer des compétences et des nouvelles armes. Death's Door donne vraiment envie de découvrir tous les petits secrets et de le terminer à 100%. La difficulté du jeu réside dans l'absence de cartes, et ça y fait beaucoup, on se perd, on retourne sur nos pas, on tourne en rond pendant plusieurs minutes, voire plus. Un jeu que je recommande vivement. Il est disponible sur PC, Xbox One et Series, sur PS4, 5 et sur Switch. Je ne l'oublierai pas, il est également actuellement disponible sur le Game Pass. Et c'est avec les images de Death's Door que je vous laisse. On se retrouve très vite sur Twitch avec la découverte des jeux indépendants, mais également sur YouTube pour une nouvelle sélection de jeux indés à découvrir. A très vite, bye bye.